Et ben voilà, c'est terminé pour Robert Lewandowski au sein du FC Barcelone. Le FC Barcelone a déjà pris une décision vis-à-vis de cela l'équipe. En interne, on constate également que Rashford ne veut pas quitter le club qu'on appelle très bien le FC Barcelone car pour lui, il croit encore avoir l'avenir meilleur là-bas. Et alors, on constate également qu'il y a une suite favorable vis-à-vis de l'arrivée de Bastoni et vis-à-vis de l'arrivée de Julian Alvarez. Alors l'équipe, ce sont les gros sujets de cette vidéo. J'aimerais vraiment que vous restiez à la fin pour mieux comprendre ce qui se passe. Et n'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez et de liker. Et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, si on passe 100% football, tout ce qui est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Alors, c'est 100% FC Barcelone. Vous savez très bien que c'est le meilleur club au monde. Je sais que j'ai touché cela. Ils n'aiment pas entendre ça. Les gars du Real là n'aiment pas entendre ça. Et alors, directement, on commence avec les informations clés. On va commencer avec le monsieur qu'on appelle Robert Lewandowski. On tient à préciser, c'est terminé. Robert Lewandowski quittera le Barça à la fin de la saison. On constate directement que la question a été posée qui est la suivante. Qui peut le remplacer? Non, on va te répondre. Donc, vous ne voyez pas la personne qui peut remplacer Robert Lewandowski, quoi. Ah, les gars, vous posez aussi de cette question. Il y a Julian Alvarez qui doit venir. Bref, ensuite des vidéos, vous allez comprendre ce que je suis en train de vouloir dire vis-à-vis de Julian Alvarez. Alors, tout ce que je peux dire à Robert Lewandowski, c'est merci pour tout ce qu'il a fait au sein du FC Barcelone. Parce que depuis qu'il est arrivé, je sais que son rêve était d'être au Ballon d'Or là-bas et de gagner la Ligue des Champions. Malheureusement, comme on tient toujours à dire, l'homme propose, Dieu dispose. Les gars, cela ne s'est parfaitement pas réalisé, mais tout ce que je constate, c'est qu'il a mené ce club de bout en bout et il a essayé de faire quelque chose de bon. Donc, je suis grave reconnaissant et il doit savoir que si le FC Barcelone décide à ce qu'il parte, c'est parce qu'ils sont en train de voir que Robert Lewandowski a fait beaucoup pour le FC Barcelone. Alors, mieux il sort par la grande porte, on apporte encore quelqu'un qui peut aider le club parce que lui, on sait très bien qu'il ne pourra plus. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire quelque chose de bon. Hein. Ailleurs, il est grave sollicité. Là-bas, il peut faire quelque chose de bon. Et alors, je tiens encore à préciser, ce qui fait en sorte qu'il puisse partir, c'est parce qu'on a décidé qu'on doit baisser son salaire et il doit avoir une seconde place. Vous voyez un peu, en tant qu'attaquant. Donc lui, il devait servir seulement d'expérience pour le nouveau qu'on va recruter. Mais malheureusement, ça ne l'arrange pas. Lui décide de partir. Tout ce qu'on peut dire, c'est que bon vent, Robert Lewandowski. Et si on tombe directement sur le cas de Marcus Rashford, on tient très bien à préciser que l'Anglais est décidé à rester au sein du FC Barcelone. On tient à dire l'équipe. Marcus Rashford ne veut pas retourner à Manchester United et souhaite rester au Barça à tout prix. Il est même prêt à accepter une grosse baisse de salaire pour rester au FC Barcelone. Cependant, le Barça ne veut pas payer les 30 millions d'euros demandés par Manchester United. C'est ça le véritable problème. Et c'est qu'on va me dire ici que c'est parce que vous n'avez pas le thune. Non, hein. C'est parce que Marcus Rashford ne nous a pas donné ce qu'on attendait de lui. On dit qu'il est nonchalant. Et moi-même, j'officialise. Et je vais être clair. Je voulais qu'il reste. Mais malheureusement, on ne peut rien parce que Deco et le reste, ils ont décidé à ce qu'il doit partir. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que lui, il veut rester. Mais ce que moi, je peux seulement dire au FC Barcelone, c'est que on doit se précipiter d'avoir les joueurs, c'est vrai. Pourquoi ne pas donner une seconde chance? Oui, je sais très bien que Rafinha sera de retour. Bref, il est même de retour parce qu'il s'est entraîné aujourd'hui. Rashford ne va pas avoir un temps de jeu quand Rafinha est là, patati patata, c'est vrai. Mais les gars, même si le type est nonchalant, je vous assure, il va nous aider quelque part. On aura besoin de ça. Il va nous aider. Il faut garder le type-ci. Oui, au bout d'un moment, c'est vrai, il agace. On a besoin de quelqu'un qui peut aider. Mais l'équipe, essayez un peu de voir ma pensée. Essayez un peu de voir la profondeur de ma pensée. Gardez ce type, il va nous aider. Si on revient directement sur le cas de Lamine Yamal, on constate également que le FC Barcelone est en train de prendre des précautions qu'il faut, l'équipe. On tient à dire, Barcelone ne forcera pas le retour de Yamal. Et il pourrait rater les premiers matchs du mondial. Waouh! C'est dur ça. L'idée au sein du club est que le joueur soit prêt dans son meilleur état. Même s'il doit manquer certains matchs du début de la compétition comme le match contre le Cap-Vert ou celle d'Arabie Saoudite. Afin d'arriver en pleine forme pour les rencontres décisives comme le match contre l'Uruguay. Un plan clair a été établi pour sa récupération avec une priorité absolue accordée à sa santé. C'est très bien si les gars sont en train de prendre des précautions, mais les gars, rater les matchs là, est-ce que c'est bien? Oui, vous allez me dire que non, c'est le Cap-Vert, mais il n'y a pas de problème. Alors, vu que c'est même pas encore certifié, qui peut peut-être manquer, on est seulement en train d'estimer. Vous voyez un peu. Alors, on espère vraiment qu'ils vont essayer d'améliorer
pour qu'il se rétablisse très très vite, pour qu'il joue tous les matchs. Mais ce que je suis en train de constater, les gars, c'est mon point de vue que je vais donner, hein. S'il vous plaît, ne tirez pas sur moi. Moi, je constate que Ronny Barty est fier de la blessure de Lamine Yamal. Vous ne constatez pas ça quelque part, l'équipe? Non, moi je suis clair dans tout ce que je suis en train de dire. Vous savez très bien qu'on fait les débriefings, on fait les petites analyses. Moi, je constate que Ronny Barty, là, il est fier vu que Lamine Yamal est blessé. Mais bref, s'il s'améliore, c'est bien. Mais s'il est fier, alors qu'il sait très bien qu'il ne peut rien donner, c'est ce qui est mauvais. Nous, on va lever sa joie. Alors, on continue l'équipe. Alors, on vient directement sur le cas de Bastoni, l'équipe. On tient très bien à préciser. La position d'Alejandro Bastoni est claire. Alors, pour lui, soit il signe au FC Barcelone, soit il restera à l'Inter Milan. Il a rejeté des offres venant de Premier League. Mais il y a un problème. Quand on tient très bien à préciser, l'Inter a ouvert la porte à la négociation pour Bastoni. Mais le prix commence à 70 millions d'euros. Le joueur est enthousiaste à l'idée de venir et va faire pression pour conclure le transfert. Mais s'il n'y a pas d'accord, le Barça cherchera des défenseurs moins chers. Les gars. Ouais. Bref. Il n'y a pas de problème, hein. Si on ne s'attend pas sur la thune, on va aller chercher ailleurs. Et ce qui me fait rire, les gars, je suis désolé, c'est la réputation du FC Barcelone toujours en termes de mercato. Ça veut dire que nous, on n'a jamais de pognon. Nous, on n'a jamais de fric. À chaque temps, ils seront toujours en train de perdre les joueurs. Donc, on peut miser parce qu'on n'a pas de fric. Mais tout ce qu'on a gagné en termes de cette saison, c'est parti où? Causez bien ou bien? Déco, il faut bien causer. Tu es là pour ça. Alors, essaye de faire quelque chose vis-à-vis la personne qu'on appelle Bastoni. S'il doit venir, c'est une bonne chose. Mais s'il ne vient pas, c'est encore une bonne chose. Je suis clair. Parce que moi, je doute très très fort. Qu'est-ce qui ne me dit pas que c'est encore 1 euro au carré? Et alors, c'est dans le sens là que je vois. Mais s'il vient, peut-être il peut prouver qu'il n'est pas ça. Mais s'il ne vient pas, bref, ça veut dire qu'il est ça. Parce que Dieu essaie un peu de nous sauver du cauchemar. Vous voyez un peu ce que je vais dire. Et si on revient directement de l'autre côté sur le cas de Julián Alvarez, les choses aussi sont en train de s'améliorer très très bien l'équipe. Quand tu as précisé, les frères de Julián Alvarez sont bien à la recherche d'une maison à Barcelone. Les discussions ont déjà débuté entre les deux clubs. Je pense très bien que j'ai eu à faire ça sur ma précédente vidéo à propos toujours du FC Barcelone. Et alors, si on continue toujours avec Julián Alvarez, on tient à dire que Julián Alvarez est l'objectif principal pour le poste d'avant-centre. Et le club est prêt à investir massivement, mais pas dépasser les 100 millions d'euros. Il privilégie le Barça par rapport à Arsenal et au PSG. Les gars, c'est une très bonne chose. Non, le Barça, tout le monde veut venir au Barça. Tout le monde privilégie le Barça. Mais les gars, c'est la thune. Parce que les gars sont en train de dire que 200 millions d'euros, ok, ils ont baissé. Maintenant, ils ont mis 6 à 160 millions d'euros. Mais le FC Barcelone est en train de dire que nous, on dispose seulement 100 millions d'euros. On ne peut pas dépasser ça. Ah, mon club. Seigneur, chaque jour. Bref, j'espère qu'ils vont s'entendre. Vu que je suis en train de voir que Julián Alvarez est en train de chercher là où il va habiter, ça veut dire que quelque chose de bon va se dérouler là-bas. Mais mon club aussi, quand j'entends toujours l'argent, ça me fatigue l'équipe. Et si on continue directement avec la vidéo, je reviens sur le cas de Christensen. Les gars, vous allez rigoler et je vais être cru dans tout ce que je vais dire à propos de ce mec. On tient à préciser que Christensen veut continuer, mais pas à n'importe quel prix. Il a rejeté la première offre à la baisse du Barça pour une année avec une option pour une autre. En juin, il est libre. Il est aimé en Angleterre et en Allemagne, sans doute pas oublier en Italie. Alors l'équipe, je reviens sur mes mots, comme j'ai déjà dit, que je serais vraiment dur. Christensen, s'il a joué sur ces 4 matchs seulement, il n'a même pas prouvé quelque chose de bon vis-à-vis de ces derniers matchs qu'il a eu à jouer. Moi, je me rappelle même plus des matchs qu'il a joué. Hein. Ou bien, viens un peu mettre en commentaire. Et ce qui m'énerve encore dans tout ça, c'est qu'il se permet de vouloir un gros salaire, alors qu'il ne fout rien au Barça. Au bout d'un moment, les gars, respectez-nous, hein. Il faut nous respecter. Tu n'as rien foutu au FC Barcelone, mais tu veux l'augmentation du salaire. Les gars, vendez-le. On est bon ou bien? N'hésitez pas de mettre en commentaire ce que vous en pensez de l'équipe et c'est que vous allez dire la même chose. N'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait référence d'équipe. Nous sommes en fin de cette vidéo et comme je tiens toujours à dire, tu likes, tu partages, tu t'abonnes et on se dit ciao ciao.